Bienvenue dans Makeup is Freedom. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode tuto sur la bouche et plus particulièrement sur la bouche du printemps-été 2017, c'est-à-dire maintenant. En fait il y a eu pas mal de bouches sur les défilés et je voulais vous montrer 3 manières de la porter. Tout d'abord, j'ai eu un coup de cœur sur la bouche orange un petit peu blur de Versus Versace et j'ai vraiment adoré cette texture. Ensuite, je vais vous montrer comment porter une bouche fuchsia un petit peu délavée mais toujours dans une ambiance un peu néon mat. Et en dernier, évidemment le classique, comment porter une belle bouche rouge, mais cette saison ce sera un vrai rouge hyper lumineux. Voilà, j'y go. En termes de préparation, je vous conseille vivement de travailler ces bouches sur un teint hyper clean, hyper net. C'est d'ailleurs ce qui a été fait sur les défilés pour la plupart du temps. C'est-à-dire que vous portez un fond de teint, un correcteur, un teint hyper enluminé. J'ai aussi rajouté un petit peu de strobing, un petit peu de lumière en fait au niveau de mes tempes et puis sous le sourcil. L'idée c'est vraiment de laisser la place à la couleur pour que la couleur s'exprime et d'être voilà genre hyper lumineuse, magique. Avant de commencer à faire une bouche, moi je conseille toujours de faire un mini gommage avant. C'est-à-dire que même si vous avez hydraté votre bouche, je conseille de prendre une lingette démaquillante et de faire en fait des petits ronds sur la bouche. Et du coup ça va suffire à enlever les peaux mortes et faire remonter un petit peu le sang, activer la circulation. Pour cette bouche orange un petit peu blur, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Kat Von D, c'est la couleur Halo. C'est un orange qui est assez bright, assez puissant et c'est parfait pour nous puisqu'on va l'appliquer sur la bouche et on va légèrement le dégrader sur les angles. Donc ça va vous aider à dégrader et donner un petit côté un petit peu plus rock, un petit peu moins parfait à cette bouche. Et voilà pour une première version de bouche à porter pour ce printemps ou cet été. Pour la deuxième bouche que je vous propose, la bouche fuchsia, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique parce qu'en fait je vais mélanger 3 pigments de chez MAC qui s'appellent les Lip Mix et je vais mélanger ces 3 pigments en blanc, magenta et fuchsia pour obtenir vraiment cette couleur de fuchsia, donc un petit peu délavé via le blanc et qui sera dans une texture assez mate mais qui va pas sécher. Perso, j'ai pas trouvé ce résultat encore sur le marché en magasin, donc tout simplement je me le fabrique toute seule. L'idée pour cette bouche c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez bold, c'est-à-dire d'assez gros, d'assez épais, non pas dans la texture mais plutôt dans la forme. Donc je vais exagérer un tout petit peu la taille de ma bouche, je vais tricher légèrement mais faites surtout ça avec la main très légère et on fait toujours quelques millimètres maximum, voire 1 millimètre maximum. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi perso j'adore. Alors on est vraiment à la frontière entre le mauvais goût et le bon goût, mais bon ça à la limite je m'en fous vraiment. C'est sublime sur les peaux métisses, les peaux noires, enfin voilà, dès que vous êtes un petit peu plus bronzé, que vous avez un teint un petit peu plus doré, ça ajoute encore une autre dimension qui est encore plus chic sur vous. Moi avec ma blondeur je suis toujours un petit peu à la limite de passer du côté Barbie, mais bon vu que j'ai pas forcément les cheveux en cascade etc, ça marche plutôt bien. Si vous le portez un peu en décalé avec des matières jeans, des choses très simples en termes de coupe, en termes de vêtements, ça passe super bien, c'est super beau, ça change, ça met un coup de boost, c'est printemps, ça sent le soleil, on adore. Comme vous le voyez du coup en termes de rendu ça reste mat, c'est pas quelque chose qui va être mat en mode hyper poudré, très plat, mais justement c'est ça que j'aime et surtout c'est hyper confortable. Ça va pas tirer dans la journée, ça va pas plastifier comme peuvent faire certains liquid lipstick. Donc voilà, mixer des pigments, ça évidemment ça se trouve encore une fois que à la boutique pro chez MAC, mais c'est quelque chose que je fais souvent et que j'ai fait depuis beaucoup d'années et j'ai à peu près toutes les couleurs dans mon kit. Un jour je vous les montrerai d'ailleurs, un jour faut que je fasse un déballage de mon kit pour vous. Alors maintenant place au rouge. On a tout du rouge à lèvres rouge, je pense que la quête du rouge parfait c'est un peu la quête de tout le monde. En tout cas pour cette saison,
Regardez un petit peu ce que vous avez dans votre trou, ça se trouve vous avez déjà quelque chose qui correspond. Et si vous voulez racheter un nouveau rouge à lèvres, misez sur un rouge à lèvres bien lumineux et surtout pas trop chaud, pas trop vers les orangés. Prenez plutôt un rouge qui tire un petit peu vers le bleu. Moi j'ai sélectionné celui-ci de chez NARS, voilà, qui est un classique chez eux, qui s'appelle le Dragon Girl. Je pense que voilà, il existe dans plusieurs types de textures. Je crois qu'il existe en rouge à lèvres, en gloss, etc. Et j'aime bien ce côté un petit peu nomade du crayon. C'est pas forcément pour moi la meilleure manière d'être hyper précise. Moi j'aime bien travailler la bouche au pinceau, mais je trouve ça assez sympa à l'application, quitte à évidemment retoucher au pinceau après pour avoir des lignes assez tranchées, assez pures. Du coup j'attaque direct. Cette dernière couleur, en tout cas moi elle me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi, j'espère que ça vous a surtout donné de l'inspiration, parce que ces trois petites choses peuvent changer un visage, peuvent changer une routine de make-up. Voilà, vous pouvez garder, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de très clean sur le teint, de très rapide, un petit coup de recourbe-cils, donc même pas de mascara, et juste poser une couleur comme celle-ci, comme un orangé, un rose fuchsia, un vrai rouge qui vraiment vous correspond, et ça peut complètement illuminer votre visage. En plus, dès qu'il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, on a envie de choses un petit peu plus éclatantes, on a envie de se mettre en valeur, on a envie d'être plus lumineuse. Donc voilà, ces couleurs peuvent vous inspirer. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci de me suivre aussi sur Snap. J'ai pas mal de gens qui regardent mes snaps, donc merci encore à vous tous. Je vous embrasse très très fort comme d'habitude et plus que jamais. N'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Alors je vous embrasse très fort, à très